de police alternative. Votre état d'esprit ce matin? C'est le même que tous mes collègues. On est tous sous le choc. C'est un véritable drame, une tragédie qui va s'ancrer très longuement dans l'institution parce qu'on a été touché au cœur. On a vécu d'autres tragédies par le passé. On vit les tragédies des suicides depuis le 1er janvier 2019 de manière exponentielle et depuis plusieurs années. On a vécu la tragédie de nos collègues morts en service, mais là on est touché en plein cœur parce que c'est au sein de notre propre famille, police, qu'on a vécu ce drame, un des nôtres qui en tue d'autres. Pour quelles raisons l'enquête le déterminera. Il y a quelques minutes de cette cérémonie qui va avoir lieu à la préfecture de police où il y aura une minute de silence. J'aimerais avoir une pensée toute particulière pour mes 4 collègues qui sont décédés sous les coups de cet agent administratif et une pensée bien évidemment tout à fait émue pour leur famille. On s'en relèvera, bien évidemment, parce qu'on doit continuer à assurer la sécurité de nos concitoyens malgré toute la difficulté dans laquelle nous sommes. Vous le savez, il y a 2 jours, nous étions en pleine manifestation unitaire dans la capitale avec plus de 27 000 policiers. Ça ne règle pas nos problèmes et je dirais ça alourdit encore cette pression que l'on a, cette absence d'humanisation de la police, parce qu'aujourd'hui ça se délite, et là c'est la famille qui est touchée, et peut-être que malheureusement sur ce drame, une nouvelle solidarité va naître, une nouvelle union va se créer, et qu'on en ressortira encore plus fort. Quand on vous écoute, Denis Jacob, pardonnez-moi, on a l'impression que pour vous tout cela est lié finalement. On ne peut pas l'écarter. J'entends les pires rumeurs depuis hier, on y va de spéculation en spéculation sur les raisons qui ont poussé ce collègue à agir. Pour l'instant, on ne sait rien, voilà c'est ce que l'on sait. Professionnel, une pratique d'un islam assez fort, on ne sait pas s'il y a une question de radicalisation, son épouse a parlé pendant la Rien n'indique pour l'instant, en tout cas c'est ce qu'on sait. Elle apporte d'autres éléments, mais on ne peut pas exclure qu'il peut y avoir un lien aussi professionnel, peut-être quelqu'un qui était en souffrance, il était agent administratif, je le disais déjà hier sur votre plateau, le corps des agents administratifs, je dirais c'est la 5e roue du carrosse de la police nationale qui est trop souvent oubliée. Ce ne sont pas des policiers, mais ce sont quand même des collègues qui apportent leur soutien pour que nous puissions effectuer nos missions dans les meilleures conditions possibles. Et c'est, je dirais, un corps de la police nationale qui est trop souvent dans l'ombre et dont on ne sait pas prendre forcément en compte leurs problèmes et y répondre. Si vous aviez aujourd'hui une revendication, un message à faire passer à vos supérieurs, je pense au ministre de l'Intérieur évidemment, mais aussi peut-être pourquoi pas au président de la République, quel serait-il ? Alors au-delà de ce drame, et c'est des revendications que l'on porte depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'il faut réellement recréer du lien interne entre tous les corps, entre tous les grades, parce que depuis trop longtemps maintenant, depuis plus de 15 ans, la politique mise en place pour faire fonctionner la police, c'est une politique de management très verticale, archaïque, où on n'arrive plus à se parler, où il n'y a plus de lien direct entre les supérieurs et la base. Le DGPN a peut-être agi maladroitement, mais il a parlé de convivialité. C'est un vrai sujet au sein de la police nationale.